Bonsoir Salia, nouveau rendez-vous de grand angle. Tout de suite. Vous me coupez comme ça? Je vous coupe tout de suite Jean-Baptiste parce que ce soir on est sérieux, on a la pression. Ça va alors? Mais oui. On voit le soir tard. C'est vrai, c'est mon nouvel emploi du temps. François Il nous Hollande. regarde. Il nous regarde. Bonsoir Monsieur le Président. Bon, du coup on s'applique, encore plus que d'habitude. Vous avez passé la matinée donc avec l'ancien chef de l'État, François Hollande. Exactement, c'est une exclue BFM TV, on a pu s'entretenir avec lui. L'ancien président est désormais à la tête de la fondation La France s'engage. La rentrée, c'était aujourd'hui à 10h30 pétante. Comment allez-vous, Monsieur le Président? Bonjour. C'est un François Hollande en forme qu'on a retrouvé ce matin. Un premier jour pour un nouveau job. C'est le début d'une nouvelle vie. Non, c'est une étape, toujours. Jamais rester sans objectif, sans vision, c'est toujours le même engagement. Comprenez, la retraite, c'est pas pour tout de suite. Et qui dit nouveau job, dit nouveau badge. Je peux rentrer à tout moment. On peut le voir, votre badge? C'est votre badge pour rentrer. Et hop, il le met tout de suite dans sa poche, son badge. Il n'a pas hyper envie de le montrer son badge en fait, François Hollande. Mais ouais, au début, j'ai pas compris pourquoi. Parce que tous les badges sont plutôt classiques, les badges d'entreprise, par exemple. Souvent, ils sont un peu pourris. Oui, les nôtres, ils sont particuliers. Voici le mien. La photo est pas très top. très sport de votre part de le montrer à l'antenne. Elle a été prise en 2 minutes, la photo, je le rappelle. Mais si on revient au nouveau badge de François Hollande, grâce à la nouvelle technologie, vous allez voir, on a pu faire un arrêt sur image. Et hop, qu'est-ce qu'on remarque? La photo de son badge, c'est en fait son portrait officiel de président de la République. Fallait y penser. C'est chic. Et alors, qu'est-ce qu'il est marqué dessus? Président. Bah ouais. Président, c'était évident. Je me demande pourquoi j'ai demandé. Bah ouais. Le but de la matinée, donc pour François Hollande, c'était de faire la promo de sa fondation, La France s'engage. Une fondation que, même si vous ne connaissez pas le nom aujourd'hui, je suis sûre qu'après ça, ça va rester en tête. La France s'engage. La France s'engage. À travers la France s'engage. Dans le cadre de la France s'engage, France s'engage. La France s'engage. Ce que je voulais à travers la France s'engage. La France s'engage et devant notre caméra, il a bien fait les choses, l'ancien président, pour nous montrer que La France s'engage fait déjà du bon boulot. Il a organisé une réunion avec une start-up qu'il a soutenue dès sa création. Ne soyez pas intimidés, vous allez voir, à un moment on n'est pas plus. Eux nous voient, ils nous devinent même, quelquefois, même quand on n'est pas là. Mais vous avez dû apprendre à les oublier. Je les ai oubliés, mais ils ne m'oublient jamais. Ou alors c'est l'inverse, regardez à chaque fois que le monsieur de la start-up lui annonce des bons résultats, François Hollande nous jette un petit regard du genre, vous avez vu, c'est grâce à moi. Quand on a postulé à La France s'engage, on a été 10 et maintenant on est 90. Donc ça c'est hors les emplois qu'on a créés. Et maintenant il y a des écoles Simplon au Liban, à Dakar, dans tous les territoires. Et je crois qu'on formait 1000 premiers, maintenant on en forme 1000 par an. Je l'avais dit, c'est grâce à moi. On a vraiment des gens qui par vocation nous choisissent. Donc il faut qu'on continue à pouvoir les attirer, à les fidéliser. Vous avez vu, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Merci à vous de ce soutien. Ouais, c'est grâce à lui. Et il en a fait des choses, François Hollande, en fait. En tout cas, c'est ce qu'il a voulu nous montrer ce matin. Juste après, on a eu un petit moment avec lui. Avec lui dans son bureau pour discuter de 2-3 trucs. Ce bureau, il change radicalement par rapport à celui de l'Élysée. Vous le trouvez comment? C'est plus moderne déjà. D'abord, c'est un bureau collectif. À l'Élysée, ça ne vous avait pas échappé. J'étais seul dans mon bureau. Deuxièmement, c'est un bureau qui est ouvert sur l'extérieur. À l'Élysée, c'est d'ailleurs la nécessité du pouvoir. Il doit être non seulement protégé, et puis il doit être pour une part secret. Sur le fond, la Fondation, on en a parlé tout à l'heure. Là, on a voulu parler politique. Il y a 15 jours, vous avez dit, la politique, c'est pas fini. Vous voulez la réussite du pays. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel fait bien les choses pour que le pays réussisse? Je vous vois venir, mais je n'irai pas vers vous sur ce terrain-là aujourd'hui. C'est donc ça, François Hollande, aujourd'hui. Il y a un temps pour la politique politicienne et les tacles à Emmanuel Macron. C'était il y a 15 jours, à Angoulême. Il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Et il y a un temps pour l'autopromo. La France s'engage, la France s'engage, dans le cadre de la France s'engage. Mais on n'a pas lâché l'affaire. On a d'abord tenté une question sur Nicolas Sarkozy. Vous avez décidé de diriger une fondation à titre bénévole. Il y a d'autres anciens présidents, eux, qui ont décidé de faire des conférences rémunérées dans le monde. Pourquoi vous n'avez pas choisi ça? C'est plutôt un bon plan, les conférences rémunérées. Oui, mais je pense que moi je considère que tout est possible pour un ancien président dès lors que c'est utile à son pays. Voilà, d'une manière. Les conférences rémunérées, c'est moins utile. Ça peut arriver. Je ne porte pas de jugement. Même sur Nicolas Sarkozy, c'est miette. Sur le PS qui est en train de dépérir. La belle idée du socialisme aura toujours un parti pour
la porter. Donc le PS n'est pas mort? Parce que les partis doivent se réformer, des générations nouvelles doivent prendre des responsabilités. Et on a tenté une dernière question sur Emmanuel Macron. Quel conseil vous avez à donner à Emmanuel Macron qui voit aujourd'hui sa popularité chuter? C'est-à-dire comment on fait pour résister, comment on fait pour ne pas être en dépression? Permettez de réserver les conseils que j'aurais éventuellement à lui donner aux conversations que j'aurai avec lui. Mais comment on tient dans ces cas-là? Tout simplement en tenant son cap. Le message est transmis à Emmanuel Macron. François Hollande qui regarde Grand Angle donc le soir. Merci d'avoir accueilli Célia Braclia, Monsieur le Président. Venez nous voir quand vous voulez ici sur BFM TV, on sera ravis de vous accueillir. L'œil de Célia Braclia tous les soirs dans Grand Angle sur BFM TV.